N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Un Quasimodo qui a vraiment existé, un Scar version humaine ou encore un prince dans la République française, saviez-vous que ces personnages existaient dans la vraie vie? Installez-vous confortablement, voici les 8 personnages de dessins animés que l'on a retrouvés dans la vie réelle. Vous devez certainement connaître Eric Cartman, l'un des personnages principaux de la célèbre série télévisée South Park. Mais ce que vous devez ignorer, c'est que ce personnage têtu, colérique, manipulateur et immature, et au physique assez particulier, a son sosie dans la vraie vie. Je parie que vous voudriez le voir. Nous l'avons trouvé pour vous. Attention, préparez-vous, la ressemblance est frappante. Il s'agit d'un jeune homme obèse, peau blanche, cheveux bruns, visage et mains bouffies, double menton, corps assez large, qui a trouvé un malin plaisir à se déguiser tout comme le personnage Cartman, ce qui le rend encore plus ressemblant. Comme vous pouvez le voir, ce jeune homme toutefois plus souriant et vraisemblablement plus amusant que Cartman porte comme ce dernier des vêtements d'hiver, un manteau rouge et le très mythique bonnet turquoise à rebord et pompons jaunes. Bon, c'est vrai que vous le trouverez peut-être un peu trop débile avec ses mimiques et qu'il pourrait vous ennuyer. C'est pour cela que l'on va s'arrêter là en ce qui concerne le sosie de Cartman. Mais si l'on vous demande un jour à quoi pourrait ressembler Cartman dans la vraie vie, vous saurez qui leur montrer. C'est sûr, vous devez compter parmi les millions de fans du très populaire jeu Super Mario, et vous devez avoir suivi toutes les aventures folles du plombier le plus aimé de la Terre, Mario, et de son frère Luigi. Et puisque vous en êtes un fan inconditionnel, même si les années sont passées et que vous êtes devenu adulte, vous mourrez d'envie de voir à quoi peuvent ressembler les têtes des sosies réels de ces personnages mythiques. Comme on est gentil, on vous invite à faire un petit saut en Italie, car on a fait quelques petites recherches. Et devinez quoi, on est tombé par pur hasard sur ces 2 personnages alors qu'ils se baladaient tranquillement le long d'un grand boulevard. Vous remarquerez exactement la même chose que nous, la ressemblance est impressionnante. 2 grands gaillards moustachus typés italiens, au ventre bedonnant, portant des salopettes vieillies, l'un trapu et mastarde, l'autre plus grand et fluet. Visiblement, ils en avaient un peu marre de déboucher les tuyaux ce jour-là et avaient envie de prendre un peu d'air. Non, plus sérieusement, on jurerait que ces 2 hommes avaient fait exprès ce jour-là de se déguiser en Mario et Luigi. Bon, entre la France et l'Italie, ça fait quand même une petite trotte. Vous devez certainement être fatigué du voyage, mais maintenant que vous êtes bien installé sur votre canapé, vous pourrez au moins vous vanter d'avoir rencontré les vrais Mario et Luigi. Et ce n'est pas tous les jours que cela arrive. Lily Cole est une actrice et mannequin britannique qui est née en Angleterre. Elle a grandi dans la ville de Londres. À l'âge de 14 ans, elle est repérée par hasard par une agence de mannequinat alors qu'elle se promenait dans les rues de Soho. Cette dernière lui propose alors de signer un contrat de mannequinat. Mais ce n'est qu'en 2003, lorsqu'elle sera photographiée par Vogue Italia, que sa carrière sera propulsée et qu'elle connaîtra la célébrité. Mais si Lily Cole a subjugué l'opinion publique cette année-là, ce n'est pas seulement parce qu'elle est belle, c'est surtout parce qu'elle possède un physique assez particulier. En effet, la jeune mannequin rousse possède un visage rond, parsemé de taches de rousseur, une petite bouche au regard doux et des yeux bleus. Une beauté non commune, qui n'est pas sans rappeler le physique assez unique de Mérida, le personnage principal du long-métrage d'animation Rebelle. Cette jeune fille aux longs cheveux bouclés roux, aux yeux bleu clair, à la taille élancée et gracieuse, qui de nature rebelle et fougueuse refuse d'obéir à sa mère et de se marier. Dès son apparition dans le monde du mannequinat, le public n'a pas tardé à faire le rapprochement entre ces 2 personnages. Car oui, leur ressemblance est incroyable. À croire que Mérida a été calquée sur Lily Cole. Elle qui voulait être connue, c'est fait. Bon, je ne sais pas si l'actrice est d'accord sur le fait qu'elle ressemble à Mérida. En tout cas, ça ne doit pas être très drôle d'être comparée à un personnage de Disney. Surtout qu'elle visait plutôt les grandes maisons de luxe. Peu importe, il faut bien un jour qu'elle s'y fasse et qu'elle profite de cet atout, car tout comme elle a joué le rôle de Greta dans le film Blanche-Neige et le Chasseur, elle pourrait aussi bien interpréter celui de Mérida au cinéma. En tout cas, il n'y aurait pas besoin de faire de casting, car Lily colle parfaitement au personnage. Elle qui voulait devenir célèbre grâce à sa beauté, elle est devenue doublement. L'homme que vous voyez là était un jour en train de se balader dans une rue vide le soir, il venait de sortir d'un café où il avait très certainement bu plusieurs tasses. Lorsque soudain il sortit un briquet de sa poche et voulut allumer le feu à une poubelle. Au même moment, un groupe d'hommes qui étaient de passage a remarqué la scène et s'est précipité sur lui pour l'en empêcher. Notre ami s'est alors retrouvé emmêlé dans une sérieuse bagarre. Quelques instants plus tard, la police l'a embarqué et au poste de police, il a été photographié en attendant qu'il soit interrogé. Sauf qu'en le photographiant, la police a remarqué que l'homme ressemblait étrangement à Beavis, l'un des personnages de la célèbre série d'animation américaine Beavis et Butthead. L'homme est blond, coiffé exactement comme Beavis, les traits quasiment identiques, un front large, des sourcils rapprochés, un regard blasé, un nez pointu, une grande bouche, un visage carré. Sauf qu'à la différence, l'homme en question avait à ce jour le visage tout balafré à cause de la bagarre. Si vous êtes un grand fan de la série américaine, vous saurez que Beavis adopte un comportement décalé dès qu'il boit un peu trop de café ou qu'il consomme de grandes quantités de sucre. L'homme a voulu allumer le feu à la poubelle, mais il ne l'aurait certainement pas fait s'il savait que quelques minutes plus tard, il serait incarcéré.
et surtout moqué par la police à cause de son étrange ressemblance au personnage de Bevis. D'ailleurs, sa photo a vite fait le tour des réseaux sociaux, et il faut croire que les commentaires des internautes, notamment sur le site de Reddit, n'ont pas été très tendres. Il voulait allumer le feu à la poubelle, il s'est retrouvé à la une de tous les réseaux sociaux. Jean Sarkozy, ce nom vous dit sûrement quelque chose. Ce n'est autre que le fils cadet de l'ancien président français Nicolas Sarkozy. En 2008, Jean Sarkozy a voulu suivre les pas de son cher papa dans la politique locale en étant membre du parti politique des Républicains. Et c'est ainsi qu'il a porté pendant 7 ans la casquette du conseiller général des Hauts-de-Seine. Mais on peut être soit un homme de politique, soit un homme de goût, mais pas les deux à la fois. Car pendant toute la période où Jean a été sous les feux de la rampe, il a choisi de laisser ses cheveux pousser, à tel point qu'on lui trouva une très troublante ressemblance avec le prince Adam dans La Belle et la Bête. Cheveux longs et blonds, même coupe, yeux clairs, visage angulaire, bouche charnue et exactement le même nez, épais et rond sur le bout. Ça en est déroutant. Bon, cela ne l'a tout de même pas empêché de poursuivre une carrière brillante en politique et de dépasser son père, ou du moins sur le point physique. N'allez pas croire, Jean Sarkozy a essuyé pas mal de commentaires moqueurs à ce sujet, à tel point que sa crédibilité en tant qu'homme politique a pris un sérieux coup aux yeux de certains internautes. Entre-temps, Jean s'est rendu compte qu'en 2020, les cheveux longs n'étaient plus très tendance et a finalement décidé de les raccourcir. Du coup, aujourd'hui, il ressemble un peu moins au prince Adam et un peu plus à son père. En tout cas, la carrière politique l'a bien aidé à s'affirmer en tant que politicien français, même s'il a dû sacrifier quelques mèches au passage. Qui n'a pas lu le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, et vu son dessin animé? Bien sûr, vous devez certainement l'avoir vu étant petit. Mais connaissez-vous l'histoire de Quasimodo? Non, je parle du vrai Quasimodo, et non du personnage. Vous seriez surpris d'apprendre en réalité que ce personnage emblématique n'est pas le fruit de l'imagination de notre cher Hugo. Pour comprendre, il faudra faire un petit retour en arrière, vers le 19e siècle, du temps où Hugo avait pris la plume pour écrire son roman, ou non bien avant. En 1820, un sculpteur nommé Henry Simpson travaillait pour l'État afin de restaurer Notre-Dame de Paris après que celle-ci ait été endommagée par la Révolution. Celui-ci écrivait en même temps des mémoires où il racontait ce qui se passait dans l'église. Il parla notamment d'un tailleur de pierre nommé Trajan qui travaillait pour le comte d'un bossu, qui aimait rester seul et ne pas se mélanger aux autres tailleurs de pierre. Victor Hugo, avant d'écrire Notre-Dame de Paris, s'est beaucoup documenté et intéressé aux archives de l'église, ce qui conforte l'idée qu'il pourrait avoir été inspiré de cette personne-là, bien qu'il n'en ait pas eu plus de détails. Peu importe, il a pris soin de détailler son portrait et d'ajouter son empreinte à travers la description qu'il a peinte de Quasimodo. Ce nez tétrade, cette bouche en fer à cheval, ce petit œil gauche obstrué d'un sourcil roux en broussailles, tandis que l'œil droit disparaissait entièrement sous une énorme verrue, ses dents désordonnées, ébréchées çà et là, comme les créneaux d'une forteresse. Le voyage en arrière a été passionnant et surtout très fatigant, mais voilà que vous détenez maintenant une vérité que très peu connaissent. Jason Momoa est un Hawaïen et néo-zélandais qui exerce le métier d'acteur, producteur de cinéma et réalisateur. En 2011, il entreprend de tourner dans la célèbre série américaine Game of Thrones, dans laquelle il incarne le rôle de Khal Drogo. Personnage emblématique de la première et deuxième saison, un seigneur de guerre du peuple Dothraki, qui malgré son aspect barbare et effrayant, est très prévenant et affectueux. On maquille alors Jason Momoa afin qu'il réponde exactement aux critères physiques du personnage, et il faut dire que son apparence naturelle a beaucoup aidé à la réussite du maquillage. Une longue chevelure noire ébène, des yeux noirs et profonds, un regard ténébreux et menaçant, une barbe longue tenue en queue sur le bout, une moustache fournie, un poitrail bien musclé et imposant, bref tout pour vous rappeler Sa Majesté, ou presque Scar, le frère de Mufasa dans le Roi Lion. Du coup, on se demande s'il n'aurait pas mieux fait de l'incarner dans une version du Roi Lion version humaine. Le souci, c'est que malgré le tempérament appréciable de Khal Drogo, le physique de l'acteur qui rappelle étrangement le personnage de Scar fait qu'un grand nombre de spectateurs ont été rebutés par lui et se sont fait une mauvaise idée du rôle de l'acteur. Nous trouvons cela un peu dommage quand même, car Drogo n'a rien à voir avec Scar, précisons-le tout de même. Sinon, lorsqu'il enlève son maquillage, l'acteur américain retrouve son côté bon enfant au regard malin et aux yeux terriblement craquants. Tourner dans Game of Thrones aura décidément révélé son côté sombre. Bart Simpson est l'un des personnages phares du célèbre et mythique dessin animé américain Les Simpsons. C'est même le plus apprécié pour son caractère exceptionnel. Petit gamin au caractère rebelle, intrépide, farceur mais néanmoins doté d'une grande intégrité et d'un grand cœur, je parie d'ailleurs que vous le connaissez très bien et que vous avez secrètement eu envie étant petit de lui ressembler. Je parle du côté psychique bien sûr et non du physique car si vous deviez lui ressembler physiquement, vous seriez mal barré. Voulez-vous savoir pourquoi ? Eh bien, voici une illustration fictive de ce à quoi vous pourriez ressembler si vous deviez être Bart Simpson dans la vie réelle. Vous auriez un crâne plat à l'arrière, de gros yeux saillants et terriblement effrayants, une énorme bouche à la lèvre supérieure débordante, un nez en patate, de minuscules et ridicules petites oreilles, un visage déstructuré, une mâchoire inférieure inexistante, sans parler de l'affreuse coupe de cheveux qui donnerait envie à ceux qui vous croiseront de vous raser la tête. Vous aurez l'air de rien, ou pire, d'un extraterrestre, et tout le monde vous fuirait.
Quand bien même vous seriez aussi adorable que Bart. Non, croyez-moi, il vaut mieux rester comme vous êtes et aimer le personnage de Bart de loin. Mais vous avez au moins une petite idée de ce à quoi vous auriez pu ressembler si vous faisiez partie de la famille Simpson. Alors que pensez-vous de ces personnes qui ressemblent aux personnages des dessins animés? Donnez-nous votre avis dans les commentaires, et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications.